Bonjour les économistes, bienvenue sur cette quatrième et dernière partie dédiée à l'automatisation de votre potager. Alors, cette dernière partie va concerner d'abord la mise en route définitive de ce fameux capteur de sol que je considère toujours comme la Rolls du capteur de sol, qui tiendra bien dans le temps au niveau étanchéité, pas de problème de corrosion, qui fonctionne en I2C, ça veut dire que vous allez pouvoir en couper plusieurs. Et je vous avais dit dans la première que j'avais pas réussi à le faire fonctionner, vraisemblablement pour des histoires de résistance de tirage. Il n'y avait pas que ça. Et en fait, la résistance de 1 kg que je vous avais dit dans la première vidéo, ça doit fonctionner même si j'ai mis une 22 kg. Le problème venait simplement de mon custom sensor. J'avais tout simplement oublié de démarrer les 2C, voilà, tout bêtement. Et donc, ça se traduit. Alors, évidemment, je vais remettre dans la première vidéo le lien du fichier corrigé et également dans celui-ci. Dans le fichier custom sensor, donc qui est un .h, j'ai oublié de rajouter cette ligne-là, donc qui permettait de démarrer l'I2C. Donc du coup, je n'avais pas les valeurs. Alors maintenant, vous allez voir qu'elles remontent. Donc j'ai fait les graphes Grafana associés. Donc la luminosité, nous l'avions. Et vous voyez également en vert, c'est la température de sol. J'ai rajouté en rouge la température de ma sonde de météo en aérien. Même si elles ne sont pas placées au même endroit et si l'ensoleillement direct n'est pas les mêmes, on a un aperçu quand même qu'il y a un déphasage entre les deux. Et puis vous voyez maintenant la conductivité électrique, c'est le 25. Alors c'est là au niveau, il y a une formule au niveau de 25 degrés. Je mettrai éventuellement des liens PDF les concernant les calculs. Et le volume water content, c'est aussi qui est un paramètre. Alors, ce que vous allez me dire, oui, mais on dirait qu'il y a du bruit. Alors, c'est un peu délicat, c'est-à-dire que le capteur fonctionne, mais comme il y a 5 mètres de câble, donc des fois, il y a des mesures I2C qui ne fonctionnent pas ou qui reçoivent des valeurs erronées. Alors, j'ai essayé pas mal de tentatives pour essayer de les filtrer dès le départ dans le custom sensor, en disant que si j'ai une variation de plus de 90%, plus ou moins 10% pardon, des valeurs du capteur, je ne la gardais pas, je ne gardais pas la nouvelle valeur, mais je gardais l'ancienne. Mais au bout d'un moment, ça filtrait bien ces artefacts que vous voyez ici, mais au bout d'un moment, les mesures s'arrêtaient. Donc au bout de 5-10 minutes, je ne sais pas pourquoi, ça s'arrêtait. Et donc, ce que j'ai fait tout bêtement pour l'instant, c'est que je prends les valeurs et j'ai les moyennes avec la fonction Moving Average, comme je vous l'avais déjà montré dans la première vidéo du capteur. Alors, il reste ces artefacts. J'ai augmenté le nombre de points d'intégration, 15 points. Ça permet de lisser un petit peu. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les vraies valeurs, c'est l'enveloppe externe supérieure de celle-ci. Donc, je vous donne mes tentatives dans le fichier .h. Vous allez voir que j'ai essayé de préfiltrage. Mais bon, si vous trouvez une petite correction, je suis preneur et vous m'envoyez un petit mail ou un petit message sur la vidéo YouTube. Donc, on m'avait également demandé comment est-il possible de rajouter des conditions pour démarrer ou arrêter l'arrosage. Par exemple, je peux vous rajouter une condition pour démarrer l'arrosage. Donc, non seulement que l'heure corresponde à la programmation toutes les semaines, par exemple, tous les jours de la semaine, mais également qu'il n'a pas plu, par exemple, ou alors que il n'a pas plu plus d'une heure ou x minutes. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté ici durée de pluie minimum, donc c'est en minutes. Donc ici, qui est réglé à 10 minutes. Parce que le capteur de pluie, vous allez voir qu'il démarre un peu en retard et il s'arrête un peu en retard. Donc, c'est pas génial comme capteur, mais bon, il y a une liste existe. Donc, vous pouvez régler la durée minimum de pluie pour laquelle vous allez autoriser ou non de démarrer votre arrosage. Donc, ça, c'est un input number. Donc, on va commencer à le définir. On va aller dans File Editor. Donc, on va descendre en bas de l'input number. Voici le nouveau qui est ici. Donc, j'appelle durée pluie mini. Donc, un nom. C'est un type slider. Je mets l'icône qui va bien, le sablier. 10 minutes état initial, donc s'il y a une pluie de 10 minutes par jour, ça suffit pour pas arroser aujourd'hui. Je mets jusqu'à 100 minutes, mais après vous mettez ce que vous voulez, et par pas de 1. Donc vous voyez, un input number super simple. Et après, on va aller regarder dans l'automatisation, dans le fichier automation.yalm. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va simplement rajouter une condition dans le démarrage. Alors, souvenez-vous, ici, on a l'automatisation du démarrage. Il y avait au préalable que 3 conditions, d'accord. Est-ce que j'étais bien fermé, est-ce que je suis dans le bon jour et je suis dans la bonne heure. Et bien, je rajoute une 4e condition ici, condition template. Et cette fois-ci, je dis la condition qui est dans le templating, c'est est-ce que la durée de la pluie du jour est inférieure ou égale, ok, à la durée minimum.
D'accord. Et qui vient, c'est quoi cette durée minimum? Ben, ça vient de mon input number que je viens de définir au préalable. Donc, si la pluie a duré que 3 minutes, ben, je démarre quand même l'arrosage. Si c'est plus, eh ben, je ne démarre pas l'arrosage. Ouais, vous avez compris un peu l'idée. Et si vous voulez arrêter, par exemple, si vous voulez l'arrêter, ben, il suffit de rajouter, par exemple, on arrêtera l'arrosage, par exemple, en rajoutant une condition. Alors que, alors que c'est, par exemple, on pourra ajouter dans la condition ou et bien, par exemple, que la pluie démarre. Donc, ça serait pareil. On rajouterait ici une troisième condition. Et ben, si pendant l'arrosage, le capteur, le binary capteur de passe à on arrête l'arrosage. Voilà, et on ferme. Vous voyez, c'est relativement simple pour faire les choses. Voilà. Donc, et puis, si vous voulez rajouter d'autres conditions qui viennent d'autres capteurs, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire communiquer plusieurs capteurs, votre son de météo si vous l'avez, etc. Voilà, donc on vient de faire quand même passer 4 vidéos sur la domatisation de ce potager, ça fait long, donc je vous invite à regarder la première si vous voulez regarder tout le début, si vous avez loupé quelques épisodes. Et voilà, donc ça clôt un chapitre. Alors, est-ce que je suis content du système? Oui, assez content. Ça marche particulièrement bien. Alors la difficulté en fait, elle est un peu d'ordre mécanique, c'est les réglages des gouttes à gouttes. Il y a aussi une chose, c'est que moi mon eau, elle vient de mon puits qui en fait passe par l'intermédiaire d'un ballon vessie et quand la pression est relativement faible, enfin quand il commence à être dégonflé avant de redéclencher le moteur par le pressiostat, et ben des fois le débitmètre compte mal. Bon, il faudrait que je règle un peu les ressorts de mon pressiostat pour un peu régler la valeur minimum et le maximum de ce pressiostat. Mais sinon, je suis extrêmement content du système. Les mesures fonctionnent bien, la partie caméra marche très très bien. Bon, même si ça devient la jungle, mais je pense que c'est surtout utile ce timelapse au début de vos plantations. Bon, voilà, c'est histoire de s'amuser, surtout que le microcontrôleur coûte 1 € de plus entre une SP32 et SP32 cam, donc c'est pas la mer de bois. Alors pour mes prochaines vidéos, j'ai pas mal de projets en tête. Et notamment suite à des discussions sur Discord entre paradis artificiel, réseau autonome, des idées sont apparues. Alors la première, ça serait de refaire la vidéo sur le mitigeur thermostatique sur machine à laver. Donc si vous avez une production d'eau chaude photovoltaïque avec routeur solaire, le nôtre par exemple, et bien ça permet d'économiser par exemple l'électricité de la résistance. Alors ça fonctionnerait pas systématiquement sur toutes les machines. Et donc l'idée, ça serait d'aller domotiser un mixture thermostatique. Et comment se faire? Eh bien, par une électrobahn 3 voies et qui serait avec une sortie sur la sortie mitigée, une sonde de température et puis une régulation PID là-dessus avec un ESP et éventuellement aussi couplé pour déterminer un peu dans quelle partie du cycle de lavage est votre machine avec un capteur de courant et d'énergie d'une manière générale. Et donc l'idée, ça serait de rincer à l'eau froide, donc de ne pas utiliser l'eau chaude pour rincer, donc qui économiserait de l'eau chaude. Alors une autre idée, c'est aussi, ça serait essayer de réaliser un capteur ou plusieurs capteurs en fait temps réel qui permettraient d'analyser la qualité de votre eau en temps réel. Alors le capteur idéal serait ce qu'on appelle un BOD, Biological Oxygen Demand, mais en fait il se peut qu'avec des mesures d'ORB, de pH et d'autres mesures temps réel, où les capteurs existent déjà, on aurait déjà quand même un bon aperçu de la qualité de l'eau, en tout cas de l'activité biologique, bactérienne, etc., et au niveau des polluants. Donc, ce qui permettrait d'avoir un peu une remontée d'informations et d'alerte si quelque chose se passe mal dans votre citerne, dans votre puits, etc. Alors, ça ne veut pas dire que ça alertera sur l'ensemble des problèmes que peut avoir votre potabilité de l'eau, mais en tout cas, une grande onde. Donc, ça sera intéressant de faire ça et en même temps, pourquoi pas, si vous avez un système de filtration, en tout cas d'élimination bactérienne par UV, de déterminer si votre lampe à UV fonctionne ou non en cours. Voilà, donc ce sont quelques idées qui risquent d'être développées dans des prochaines vidéos. Je dis pas la prochaine, mais voilà, vous avez un peu des idées de ce qui va risque d'arriver. Et puis il va y avoir un gros segment photovoltaïque
Alors pourquoi ça n'arrive pas encore? D'abord parce que j'ai pas encore acheté le matériel. Et pourquoi j'ai pas encore acheté le matériel? Parce que j'attends la sortie d'un onduleur qui est le Fronus Primo Jet 24 Plus, qui a été encore une nouvelle fois retardé en fin d'année. Donc je sais pas si je passe directement sur de la chinoiserie, mais qui va consommer en autoconsommation de l'ordre de 75 watts, ou j'attends ce Fronus qui est quand même plus cher, qui a l'air très très bien, mais aussi il a des contraintes, c'est qu'il fonctionne uniquement avec des batteries haute tension. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. À très bientôt.